always say, yes, that's great, before I do that. Look. Bon ben les amis, de nouveau levé en pleine nuit. Cette fois-ci pour aller voir le lever du jour sur les Chocolate Hills. Donc on est sur l'île de Bohol. Et voilà, Chocolate Hills, un mystère géologique, même si certains tentent de l'expliquer par une accumulation de coraux. Voilà, quand la mer était plus haute, il y a entre 2 et 5 millions d'années. Voilà ce qui est marqué sur les panneaux explicatifs à l'entrée du site des Chocolate Hills. Mais par contre, voilà, sur d'autres sites internet, on peut voir et lire que c'est un mystère complet que personne ne peut expliquer. Donc, ou n'explique encore. Donc voilà, moi je reste sur la partie mystère. Et on va aller voir ce que ça donne les Chocolate Hills au lever du jour. En tout cas ici, vous pouvez voir derrière moi quelques belles étoiles déjà. On a un ciel vraiment joli. Et puis là, sinon, nous on marche dans la jungle là, la jungle des Philippines. Et il a beaucoup plus de nuit, comme la nuit d'avant. Donc c'est bien trempé. J'ai les pieds dans l'eau. Et voilà, on est un petit groupe de 8, ça va être bien sympa comme expérience. Je tourne la caméra un petit peu pour vous montrer la chaîne qu'on a faite. Et c'est... Oh yes, ok. C'est plein de boue. Ah, il a bien plus de nuit, c'est la saison des pluies. Donc voilà. La lune et sa petite étoile à côté. Bon, notre guide, c'est la dame de l'auberge. Une belle auberge qu'ils ont avec des dortoirs. Par contre, pas évident de dormir. Pour moi, comme d'habitude, je suis assez sensible au bruit la nuit. Et disons qu'hier, j'ai dormi 2 heures et cette nuit, j'ai dormi 1 heure. Parce qu'il y a des gars qui toussent là. Et je sais pas, on suspecte du Covid un petit peu dans le truc. Il y en a d'autres qui disent que c'est l'air conditionné, mais bon, hop là, c'est bien plein d'eau quoi. Et sinon après il y a les poules aussi qui font un bruit, mais les coqs là, wow, c'est infernal quoi. Un bruit toute la nuit, ils chantent. Quand c'est pas les coqs, c'est les chiens. Et je vous dis, quand c'est pas les chiens, c'est les gens qui toussent, un qui ronfle aussi. Enfin, c'est insupportable quoi. J'ai écouté mon Walkman toute la nuit pour essayer de masquer les bruits, mais même avec ça, franchement impossible de trouver le sommeil. C'est très très dur là, 2 nuits d'affilée. Bon, c'est pour ça que ce matin là aussi, au contraire, ça me dérangeait pas de me lever pour aller faire la petite marche. Je suis mieux là que dans mon lit à tourner et retourner. On est vraiment
in the jungle. Hop 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 hop. Ah, ce sous-bois est super joli, vraiment. Des grands arbres, des palmiers. Là ça monte, ça descend, il y a des rochers. C'est très beau. De nuit en plus, c'est spécial. En tout cas, il fait pas froid. Il fait même très chaud, très humide. Allez, une dernière petite montée. Et à mon avis, on y est. Ah, les couleurs commencent à être jolies dans le ciel là. Ça va être un beau moment. Puis ces Chocolate Hills, c'est vraiment joli. Hein. Je suis allé les voir hier au coucher du soleil. Il y avait un peu de nuages, mais c'était quand même joli. Et là, on va voir le lever de soleil, donc ça va être voilà, autre chose. Ouais, voilà, on arrive donc au sommet un de ces Chocolate Hills. Magnifique. Wow. Wonderful. Yes. Ah, c'est super. Ah, franchement, c'est génial. Cette image, elle est trop belle. Du petit groupe là qui arrive au sommet. Tout le monde est émerveillé. Il y a une rivière sur la gauche. Et on a tous les Chocolate Hills devant nous. C'est superbe. Waouh. Magnifique. Donc le jour est en train de se lever sur les 1776 petites montagnes, petites collines. Et donc notre guide nous disait que ce sont en fait, ici on peut voir des pierres sortir. Et en fait, c'est toutes ces pierres, c'est ça qui fait les hills. C'est ce que je vous disais dans la montée. Ce sont des limestone, donc des pierres comme des coraux, voilà, qui sont dans les océans. Et qui se sont accumulés pour faire ces montagnes.
Après, je comprends pas si ce sont juste ça, je comprends pas pourquoi c'est un mystère géologique, comme j'ai lu sur internet, mais bon. En tout cas, c'est la seule place sur Terre, si je dis pas de bêtises, hein, vous me reprendrez si jamais. Il existe un autre endroit comme ça sur Terre, mais de ce que j'ai lu, c'est le seul endroit comme ça. C'est peut-être pour cette raison que c'est un mystère, puisque ailleurs dans le monde, les océans ont recouvert des terres et se sont retirés, mais pourtant ça n'a pas formé des montagnes de ce genre. Là, ça commence à être vraiment joli. Bon, il y a une petite brume qui s'installe là, vous voyez, mais les couleurs du coup sont magnifiques. Alors elle nous disait aussi que sur ces petites montagnes, l'été, il y a un été qui a duré 7 mois, une année, et toutes les montagnes, l'herbe est devenue marron, et c'est aussi pour ça qu'ils les appellent les Chocolate Hills. Voilà, quand l'herbe disparaît, on voit plus que les pierres d'en dessous, ou la terre, éventuellement, voilà la terre qui est entre les pierres et l'herbe. Elle nous disait aussi que tous ces hills appartiennent à quelqu'un, mais que les gens n'ont pas le droit de construire dessus. Ils ont le droit de faire pousser des plantations, donc souvent du riz, mais aussi des bananes. Donc ils leur donnent tous des noms. C'est plutôt une région magnifique, et ces petites montagnes donc se répartissent sur 3 villages. Batuan, Carmen, et puis je sais plus le nom du troisième. Bon, bah voilà, c'était un bon petit moment pour le lever du soleil. Maintenant il faut redescendre, ça glisse énormément, donc tout le monde est là à bien regarder ses pieds. Alors moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle étape, et dans d'autres paysages magnifiques. Ce sera toujours sur l'île de Bohol pour aller voir les singes tarsiers, je pense. Je vous dis à plus. Salut les amis. Bon ben voilà, je retourne vers les Chocolate Hills pour aller faire des vues de drone. Voilà, c'est la 3e fois que j'y vais. Et là cette fois-ci, j'y vais tout seul. Et donc ouais, je suis là au milieu de la jungle. Hein. Et ça y est, j'ai pris suffisamment confiance, on va dire. J'y suis allé une fois de nuit avec le groupe. Hier, j'ai amené le groupe, puisque je connaissais l'endroit, voir le coucher de soleil, donc au sommet de la même montagne. Et là, ce matin, j'y retourne tout seul, puisque je vais faire les images de drone, donc je vais prendre mon temps. Et puis le pass, maintenant je le connais. Il y a 20 minutes de marche là au milieu de cette jungle magnifique. Donc je vais pouvoir faire de belles images. Puis aussi vous montrer quelques, tu vois. Là je viens de croiser la course d'une bestiole géante. Bon, ça paraît pas comme ça, mais elle est assez balèze. Et ouais, je sais pas si
donner une idée de la taille, mais bref. Donc voilà, et ben c'est parti. Il y a un petit quart d'heure de montée là, donc je vais retourner la caméra, vous filmer un petit peu la jungle et puis surtout vous ramener des belles images vues du ciel de ces hills. Allez, c'est parti. Oh, j'adore l'arrivée sur cet endroit magnifique. Et en plus on a de la chance. Je vais vous expliquer pourquoi. Je crois que je vous l'ai dit hier déjà. C'est que le buffle il a mis bas la semaine dernière ou il y a 10 jours. Et là on a la chance de croiser le buffle avec son petit bébé. L'arrivée sur cette colline est juste magnifique. Voilà, en plus je vais être tout seul quoi. Il y avait le monsieur avec son buffle. Mais là je crois que justement il bouge parce que peut-être que le buffle va défendre son petit s'il se sent... Voilà, s'il sent que quelqu'un étranger arrive, ou j'en sais rien. Donc c'est... Hey! Donc c'est magnifique. Et voilà l'arrivée au sommet de la montagne. Avec quelques nuages. Un peu de brume. J'adore ce paysage. C'est d'une tranquillité, je vous explique même pas, c'est magnifique. Oh putain. Et maintenant un serpent quoi. Ah ouais. Oh là là, mais c'est fou quoi, il y a de tout ici quoi. Putain, qu'est-ce qu'il fait là lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Ben zut alors. Bon c'est bien, hein. Peut-être pas méchant, peut-être même ça porte chance, j'en sais rien. Waouh, j'aime pas les serpents, ça c'est sûr. Bon. Voilà. Donc on a une belle vue, comme je vous disais. C'est franchement superbe. Avec ça c'est mon coin préféré là-bas en bas, une petite île au milieu des rizières. Avec une vilaine cabane comme on appelle. Une magnifique cabane. Faite de tôle et avec 4 bouts de bois, mais les tôles pas de la même couleur, ça donne un charme énorme. C'est superbe.
Wow, cet escalier il fout la trouille. Il est complètement penché à droite. Waouh. Ouais, ils ont fait ça comme ils pouvaient entre deux arbres. Allez, ça descend encore. Mais ces chutes sont magnifiques. En fait, j'y suis déjà venu. Mais j'avais plus de batterie. Et j'ai pas pu faire voler mon drone. Et je trouvais que c'était dommage. Parce que ce sont vraiment des belles chutes. On est à Kamugao, donc Kamugao Falls. Et pour l'instant, c'est les plus belles chutes que j'ai faites. Donc je voulais revenir, voilà. Vous savez tout. C'est pour ça que je connais le chemin. Normalement, on est accompagné d'une guide. La première fois, on avait une guide avec nous. Là, ils m'ont même pas refait payer l'entrée. Donc, bon, je vais voir. Peut-être ils vont me la faire payer après. Mais d'habitude, j'ai vu le même gars de l'entrée. Il m'a reconnu. Je lui ai dit, je viens faire une vue de drone pour vous amener plus de touristes. Alors, il était content quand même. Ils ont pris mon nom de chaîne. Et ils attendent maintenant la vidéo, donc voilà, je pense pas qu'ils me fassent payer, peut-être le stationnement. Mais le stationnement du scooter, la dernière fois il m'avait pris 20. Donc 100 c'est 1,60 €. Donc 20 c'est 30 centimes quoi. Donc s'il me prend que le stationnement, c'est pas grave. Après sinon l'entrée du site c'est 100. Donc c'est 1,60 €, hein, c'est pas grand chose non plus. Ça fait vivre la petite communauté du village. Vous allez voir, ce sont des superbes chutes. L'eau est toujours jolie, d'une belle couleur entre le vert et le bleu turquoise. Le chemin est super sympa, très vert, c'est magnifique. La dernière fois on y était l'après-midi et c'était le week-end, donc il y avait quand même du monde. C'était dimanche. Là on est mardi. C'est pas encore midi. Donc franchement je pense pas qu'il y ait grand monde. Voilà, ça va être plus tranquille. Voilà, regardez ça. Pas beau là? Franchement c'est magnifique ces chutes là. Elles font quoi? 15-20 mètres de haut. Il y a quand même un beau bassin pour nager. Il y a de la place. Ah, c'est beau, hein. En plus aujourd'hui il y a quand même un beau ciel bleu. Donc je vais aller faire 3 cascades aujourd'hui. Qui sont pas loin les unes des autres et qui sont parmi les plus belles cascades de Bohol. Donc voilà. On arrive à la fin de ce petit chemin. Ouais, c'est superbe, hein. Hop, hop. Je pense que je vais quand même piquer une tête, hein. Je vais pas juste venir pour faire voler 2 minutes mon drone. Je vais me poser. Ah, c'est super joli.
Yep, salut à tous. Donc aujourd'hui on va aller visiter le sanctuaire des tarsiers. C'est tout petit singe avec des gros yeux. Donc voilà, je vais vous passer quelques infos comme ça. Ce sont des petits singes, on trouve 3 sous-familles de ces tarsiers qui vivent autour des Philippines, on va dire. Il y a une île en Indonésie aussi où on en trouve, mais c'est uniquement en Asie qu'on peut les voir. Donc ce sont parmi les plus petits espèces mammifères. Donc ils se nourrissent de sauterelles et autres petits insectes. Leurs prédateurs, ça peut être éventuellement les serpents ou les plus gros mammifères. Mais ils vivent un peu à l'abri dans des sortes de sanctuaires un petit peu. Ils trouvent leur territoire et puis après ils chassent la nuit et le jour ils sont plutôt dans les feuilles en train de se planquer à l'abri de la pluie. Ils aiment pas la pluie. Voilà, ils aiment pas la pluie, ils aiment pas le bruit, ils aiment être tranquilles. Ils vivent solitaires. Ce sont pas des animaux qui vivent en groupe. Ils peuvent même éventuellement se battre pour défendre leur territoire. Donc voilà, c'est tout mignon. Ils arrivent à faire des sauts de 3 à 5 mètres de haut, de long. Donc c'est quand même super agile. Ils ont des yeux particulièrement gros par rapport à leur tête. Leurs yeux peuvent prendre jusqu'à 60% du volume de leur tête. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ils peuvent tourner la tête à 360 degrés. Et voilà, je pense que c'est tout. On va aller voir ces petits singes et je suis très impatient de voir à quoi ça ressemble. Bon, vous voyez donc que sur ces premiers plans, c'est pas évident de filmer ces animaux. Donc là, on va se rendre sur un second point. Et en fait, au total, dans ce sanctuaire, aujourd'hui, on a pu en voir 3 singes tarsiers seulement. Donc comme je disais, ce sont des animaux qui se cachent, qui aiment le calme. Puis en plus, ils font à peine 10 cm, en gros, de moyenne. Alors c'est vraiment pas évident de les repérer. Les gardiens essaient de les trouver chaque jour. Mais ce jour-là, ils étaient peut-être pas encore rentrés de la chasse nocturne. Voilà. Yep, salut à tous. Donc j'en suis toujours sur ma journée mobilette à la découverte des cascades de l'île de Bohol. Donc là je suis sur une cascade qui a priori elle est plus en service. Tout est démoli ici. Je suis tout seul en plein milieu de la jungle là. Je me suis avancé dans un chemin un peu en terre, mais vraiment un tout petit chemin. Et puis là autour de moi, vous voyez, c'est que des bâtiments complètement délabrés. Mais donc je me demandais où je devais aller, mais c'est là en fait, c'est là, mais le point est fermé en fait. Ça devait être tenu par des gens. Il y a des toilettes et tout, mais tout est abandonné. Donc je vais filmer parce que ça m'a l'air un peu épique comme balade. La cascade avait l'air jolie. La couleur de l'eau surtout a l'air exceptionnelle sur internet. Donc ces chutes s'appellent Mag-Aso Falls. Donc M-A-G, plus loin A-S-O, Falls. Allez, c'est parti, je tourne la caméra. On va prendre le petit chemin qui m'a l'air encore barré par un arbre. Donc bon, on va voir ce que ça donne. J'y vais quand même, on verra jusqu'où je peux aller. Allez, c'est parti. Bon voilà, il y a un arbre en travers. Alors est-ce qu'ils ont fait exprès de le mettre en travers pour pas qu'on descende? J'en sais rien. Moi j'ai demandé quand même à un habitant
qui habitait juste à l'entrée, hop là, qui habitait juste à l'entrée du petit chemin en terre que j'ai pris. Je lui ai dit bon c'est par là le... Il m'a dit ouais c'est par là. Je lui ai demandé si j'y allais à pied. Tout ça en signe hein, bien sûr hein, parce que il parlait pas anglais. Oh, putain il y a des... Oh, il y a des toiles d'araignée sur le passage. J'ai failli... Si je m'étais pas arrêté là je la prenais celle-là mais bien comme il faut. Elle est énorme. Oh là là. Bon je sais pas si je fais bien de m'avancer comme ça. J'ai quand même envie d'essayer. Je vais pas déranger l'araignée. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, elle est là. Et la toile est balèze. Je vais essayer de passer par dessous sans la déranger. Ouais, elle s'en va, elle monte. J'aime pas du tout ça. Bon d'être tout seul. Et puis dans la jungle là. Je voudrais pas croiser un serpent ou quoi. Oh hey. Eh ben c'est bon, je suis pas tout seul. I'm not alone. Ok. Bon bah on va prendre le chemin. Du coup je gagne un peu en confiance. Ouais. Ouais. Ok. Ok, bon là c'est juste un point de vue magnifique. Vous voyez ce bleu vert là comme ça. Bon, donc là je fais demi-tour. Donc les gens qui étaient derrière moi, c'est un gars qui est d'Italie avec sa copine. Hop là. Et il me disait donc que ici avant on pouvait nager et c'était bien aménagé donc. Là c'est à l'abandon et il me disait que c'était peut-être à cause de la pollution. Donc est-ce que ça a été une pollution à un moment donné? Parce que là, l'eau m'a pas l'air différente que sur les autres sites. Maintenant, après, bon, la qualité de l'eau, pour la mesurer, c'est autre chose quand même. Hein. Oh, j'ai des toiles d'araignée plein la gueule. Ouais, vous voyez. Là, il doit y avoir une sorte de petite cuisine ou table pour pique-niquer. C'est beau, et puis ce que je disais, c'est que la roche, toute la roche est taillée. Donc c'est quand même marrant. Ça c'est un peu plus mon domaine à moi là. Faire des entailles dans les rochers, ça a l'air quand même, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas si vous voyez en face. Ah, j'ai des toiles d'araignée, mais c'est dingue. Partout plein la caméra. Vous voyez en face, ben, ils ont fait des découpes dans la roche. Je sais pas pourquoi. Alors bon, je sais pas si je vais me baigner ici, hein, parce que... Ouais, mais là, il y a quelque chose quand même. Hein. Ça fait des cupules un petit peu partout. Vous voyez tous ces ronds au sol là. Bon, les cupules peuvent s'expliquer par un phénomène naturel aussi. Hein. Un caillou
qui reste dans le fond d'une petite d'un petit creux. Si le caillou reste dedans et avec le courant de l'eau, il va tourner, puis à force il va creuser une cupule, mais là il y en a quand même beaucoup. Et puis on voit que, je sais pas, ils ont vraiment taillé la roche, ils ont fait des escaliers dedans. Ouais, je sais pas si je vais aller me baigner. Je vais attendre voir ce qu'ils font, les deux touristes avec moi. Honnêtement, ouais, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je sais pas si je serais descendu tout seul. Hop hop hop, hop hop hop, ça glisse. Hop hop hop. Ah, ça vaut quand même le coup, hein. Voilà, il n'y a pas grand monde qui doit venir ici. Super joli. Voilà, et je finis la journée scooter. J'aurais fait, là j'en ai déjà fait au moins 5, il m'en reste une pour rentrer. Et je finis par Kan-Uba Beach. Bon, elle était notée comme une des plus belles plages de Bohol. Ouais, bon. Il y a des cailloux, c'est pas du sable. La mer, ouais, pas mal. Elle est pas froide comme le reste, mais c'est pas l'eau cristalline, bleu turquoise. Voilà. Après il y a ce petit coin là-bas de plage avec 3 palmiers qui fait un peu de charme au coin, mais bon, franchement, je vous conseille pas de venir ici. Je crois que les plus belles plages, elles sont dans le sud de l'île. Et le mieux quand même, ça reste les cascades, quoi, je pense. Petite balade à travers la jungle et puis les cascades. L'eau claire en plus, pas salée, là, ça fait vraiment du bien. Et les belles plages, elles sont plutôt à Palawan ou sur d'autres îles. Ici, j'ai pas vu des superbes plages, à part White Beach, je vous dis. C'est au sud là-bas. J'irai demain à la White Beach, donc je vous ferai voir ça. Voilà, je vous dis à plus. Et c'est fini pour cette journée. 1 heure de route retour. Puis je me suis réservé un petit resto sympa où ils font des bons desserts parce que ça me manque les desserts. Voilà. Allez, à plus, ciao. Donc voilà, comme prévu, après la visite de 3 cascades, une plage et 6 heures de scooter, je suis allé dans mon resto préféré à Loboc qui s'appelle Food and Fables. Et je suis allé donc spécialement pour manger mon gâteau préféré en Indonésie qui s'appelle le mango float. Je vous conseille vraiment d'essayer cette recette chez vous car c'est un vrai régal. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine étape. Salut à tous, ciao.